Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ça peut plus durer, le petit-déj de... Ça a l'air bon ceci dit, hein. J'ai rien filmé hier soir parce que j'étais vraiment trop fatigué, j'avais plus de batterie, mon téléphone était full, ça allait pas. Bienvenue donc dans notre chambre que nous quittons à l'instant avec une vue imprenable sur le gazon mort et la piscine et un tractopelle. En folie. Nous allons nous mettre en route maintenant, très en retard pour le circuit. On devait être au circuit à 8h du matin, il est 10h moins le quart, on a une demi-heure de route. Sachant qu'à 7h30 c'était déjà full, le circuit disait que c'était la folie. Voilà. Hello, c'est mon petit style de jardinier de Desperate Housewives. Il faut se laisser vivre. On avait préféré dormir un petit peu. On va aller maintenant faire les niveaux de la voiture. Ça, faut faire ça aussi. Et puis nous allons aller au circuit. Voilà, alors circuit, en Belgique, tu écris ça C-I-R-Q-W-O-I. Tu vois, circuit. Vous savez un peu, je vous raconte un petit peu. Je me suis coupé, je crois, un chouïa trop court de la barbe, ou alors j'ai un peu trop grossi, ou les deux, parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu de... Un peu de bleu. Ça flotte un peu. Ouais, bon, allez, on va aller à la gym. Hein. Si toi aussi tu veux follow un lifestyle, yoga, diet, gym, non, c'est pas le bon compte. Voilà. En avant. Alors j'aimerais partager avec vous un truc horrible. Oui, la Bentley, elle a la calandre orange. Genre c'est vraiment extrêmement laid. On n'est pas les derniers, mec. Ah, ça c'est bon à savoir déjà. Regarde, parce que là il y a encore une McLaren à côté d'une Pista. Ici on a encore ça. Et on a une horrible... Attends, j'ai un peu dézoomé. Voilà. Le prix de la Bentley Continental GTC la plus moche du monde revient à Jean-Jacques. J'ai ouvert les portes pour faire un peu circuler l'air dans la voiture pour qu'il fasse un peu moins chaud. Vous vous rendez pas compte du fait qu'il est 10h du matin et qu'il fait 39 degrés. J'ai beaucoup de mal. Ah, good morning. Voilà, on est les derniers, donc il reste nous, 5 voitures. 6 avec celle qui avait la boîte devant la McLaren. Voilà, on est donc les derniers du truc. On va aller maintenant au circuit. Alors, j'en ai ras le cul de ces casques à l'eau qui nous a fait prendre. C'est vraiment les trucs qui prennent de la place. Alors le problème, regarde, c'est que c'est des casques qui sont quand même de bonne qualité, hein, mais il fait tellement chaud. C'est des casques en plastique dur, d'accord? Ils sont en plastique dur. Il fait tellement chaud que, voilà, ce n'est plus du plastique dur, c'est du plastique mou. Genre, je pousse même pas, je mets juste mon doigt, hop là. Je me fais engueuler parce que je fais des plis. Voilà, ça devient très difficile. Allez, on devrait maintenant se diriger vers des étapes un peu moins chaudes. J'ai regardé, là où on va aujourd'hui, il ne fait que 33 degrés. Oui. En temps normal, tu me dis 33 degrés, déjà je t'envoie chier. Mais bon, là je suis content de passer de genre dans les 40 à 33 quoi. Il y a de l'eau, c'est joli. Et voilà, on est arrivé à l'event center du circuit de course de location internationale. Nous allons maintenant aller faire des dérapages, ma biche. No. We're supposed to be friends. No, it's... Putain. Voilà. Alors, nous avons ici une voiture rose. Et nous, derrière, on a une voiture rose. Maintenant, la question, c'est quelle est la... Je sais pas si je sais faire les deux. La meilleure voiture rose. So, you thought you had the coolest pink car in the rally? I think I'm pretty good competition. Look behind you. What do you mean? It's Suki's! Bon, j'ai essayé de la convaincre, on en a rien à foutre. Okay, you got the cool... Maybe the car is better, but you know. You know, I think I take yours over mine. Frank! On peut faire un switch? Non mais, on a proposé d'échanger. Do you want to trade? You got pink slips? We can race for pink slips. I'm down. Pink cars, pink slips. Everything is pink. I'll win, even the hat. Where our instructors are going to be leading. Oh, Yeah, we're all... and the Hellcats. It's fine. Yeah, well, it's a ton of fun. Yeah.
this is the lady from OnlyFans with the millions of followers, Okay, so and you- she's ready to like we can switch cars forever. Yes. She has like 8 million followers or something. Like Oh, perfect. That's not very she many. bought the car with OnlyFans. Oh, wow. This You is did good then. This is the 21st century right there, man. Yeah. Mais bon, rose ou rose? Rose ou rose? On va donc partir sur circuit. Sans essence. Ah si, on a récupéré une Ah ouais, voilà, on a 2 barres là. Génial. Ça tiendra 2 tours. Parfait pour 2 tours. On est go. Green flag, green flag. Voilà, et alors ce qui est très très chouette, c'est que derrière nous... Ah où là? Attends. Et on va le chercher un peu. Non. Attends, parce que l'Aventador est pas là, donc ça rien, il va attendre le On combat. va ce circuit déjà. Voilà, doucement. Putain, c'est quoi ce circuit? Je comprends rien. En tout cas, on a des bonnes choses à gagner. Alors n'oublie pas que moi j'enregistre mon micro, pas ton micro. Bon, comme à mon habitude, je suis bien en retard. As you can see, you know, it's a crowd waiting for me. On a 2-3 voitures, on doit se casser. On a pu faire 2-3 tours de circuit là-bas. J'ai filmé, vous inquiétez pas. On a fait des tours avec la Ventador, ça n'avance pas, hein, c'est un bac à merde. Là, ici, nous avons une Dodge Demon. On est les derniers, hein, c'est vraiment triste. Là, si je dis pas de conneries, je sais pas si vous les montrer. Non, je vais peut-être sortir pour le faire. Ça, c'est les circuits. Ils sont sponsorisés par Dodge, donc des L4. Là, il y en a 600 000. Pardon, j'ai bu un soda, j'ai des gaz. Là, nous avons 2-3 voitures sympathiques. Surtout, how do we access the other? Oh, it's open. Ah. Et surtout que je veux vous montrer. Bonjour et bienvenue. Ça, j'adore. Ça coûte malheureusement très cher. Way too expensive for what it is. I'll be done in a second, so you know I'm not gonna ruin anything. Et sinon aussi on a une cool monoplace ici avec une livrée JPS. Bon c'est pas d'époque hein, mais bon c'est très cool. Ça j'adore, mais c'est nouveau, on joue à 500 000 balles quoi. C'est super super joli. C'est Jenson Button qui faisait la promo de ça l'été passé à Pebble Beach avec. Je sais pas si ça se voit bien. Sachez que... Attends, je voudrais essayer de faire la mise au point. Non. Bon, c'est très flou, donc peut-être si je fais un truc comme ça. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, on vient de faire du circuit en ayant fait le plein avec de la 87. On a mis la plus... Enfin, Hein, faut pas déconner. On a mis la plus mauvaise essence possible, imaginable, qu'on pouvait trouver dans le désert, dans la bagnole. Et on a été poussé sur circuit. Et on se demande pourquoi on a un check engine light. Je crois qu'on a trouvé la réponse. Ceci dit, c'est très perturbant parce que tu te dis que la meilleure essence, ça va être la rouge. Tu vois? Tu te dis rouge, c'est le plus cher, c'est le plus mieux. Non. Et c'est à droite, genre ça va pas du tout. C'est tout à fait contre-intuitif. Dans le sens, la rouge et à droite, c'est la plus mauvaise. Et la mieux, c'est la grise à gauche. Donc, j'ai envie de dire que je comprends tout à fait son erreur. Et je ne lui en veux pas.
Donc là, je suis en train de regarder sur un forum, ils disent tous que c'est pas grave tant que tu rentres pas dans le VTEC. Et nous, on est bien rentrés dans le VTEC là. T'imagines, on aurait mis de l'essence avant, au moins on aurait été bien parce qu'il y aurait eu juste un peu Ouais, de 87 et beaucoup de 91. On va rouler calmement, sans VTEC. C'est le drama, tu vois, c'est le drama automatique de la route. Voilà, bon. Je vais terminer de manger mon vomi de chat. Et on va prendre la route tranquillou, hein. On va aller brûler un peu au soleil. Direction Santa Fe au fait, parce que je vous ai pas expliqué, je pense, le trajet. Donc j'ai atterri à Los Angeles où il est venu me chercher en retard. Nous avons roulé à Las Vegas où nous avons bien cuisiné, cuit. Voilà, ça c'est le mot que je cherchais. Nous avons bien cuit sur la route. Et puis après ça, j'ai filmé ça, c'est plus joli. Nous avons fait Las Vegas, Scottsdale, avec un petit arrêt à Kingstown, un truc du genre, qui était pas mal. Maintenant nous allons aller à Santa Fe dans le Nouveau-Mexique. Scottsdale, Phoenix en Arizona. Hein. Voilà, on va à Santa Fe dans le Nouveau-Mexique et puis nous irons à Denver dans le Colorado. Je crois, ouais. Bon, on se revoit dans la voiture. Suki! Où tu es là, Suki? Ouh! Bon, on vient de déchirer les forums spécialistes de VTEC. Ça, c'est drôle ce qui vient de se passer. Alors, on lit et ils disent ouais, si vous mettez l'essence de merde dedans, c'est pas grave tant que vous n'allez pas chercher le VTEC. On a été un peu chercher le VTEC. Non, mais c'est pas grave tant qu'il fait pas trop chaud. Il fait 40 degrés, toi. Plus de réponse. Donc là, maintenant, on va... C'est fiable, c'est japonaise. Moi, je dis, il va rien se passer du tout, mais que c'est solide. Elle a à peine 130 000 miles. Dans le doute, j'ai remis un coup dans le VTEC en revenant quand même. Elle est à peine rodée. Mais... Ah, mais tu sais ce que tu peux mettre aussi, c'est ton cleaner. Là, on a de l'additif cleaner. Parce que là, elle est full, donc il n'y a plus la place de... Ah ouais, bon, écoute, on remettra peut-être un peu tout à l'heure. Écoute, on verra. Moi, je maintiens que c'est pas les 3 tours. Bien, Franck, il y a plus par terre que dans ta bouche. C'est pas les 3 tours qu'on a fait qui vont vraiment être... C'est pas bon, mais je pense vraiment pas que ce soit mauvais pour la bagnole. Et le fait qu'il y ait un check engine light qui soit allumé, c'est bien la preuve que le ECU fonctionne. Il se barre, ouais. Je pense aussi. Donc voilà, écoutez, il est heure locale, midi moins le quart. On va se mettre en route vers Santa Fe, donc comme je l'ai dit. Et en avant la musique. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Ash Ketchum? Je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que ça te dirait de chanter avec moi? Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Les Pokémon et leurs secrets. C'est de la vie. Pokémon, attrapez-les tous. C'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Ça demande du courage. Pokémon. Quel beau plan, lui. C'est un joli plan. C'est bien parce que toi, tu as les sourcils un peu de diable comme ça, tu vois. Très, très méchant. Bon, alors pour ceux qui reconnaissent ici, nous avons donc Catherine Han ici qui est donc une superstar. On fait un truc, whatever you want, but we're gonna go like full selfie mode. Of course, if you don't mind burning in the sun for us for 5 seconds. Donc nous avons la chance ici d'avoir Catherine Han qui pose évidemment devant la S2000 en mode superstar, super chill. Je vais pas la faire longue pour pas déranger parce qu'il fait 1 milliard de degrés. Yeah, Frank. Yeah. Oh yes. Amazing. If you're ever tired of acting, maybe you can just like on the Wheel of Fortune, like presenting everything. Exactly. Bien, on va faire des cool photos et puis voilà quoi. 869 km. Quoi? Attends. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est que Franck a réparé la voiture. Donc il n'y a plus le check engine light. À gauche? Ouais, parfait. Parce qu'en fait, on avait mis une tellement essence de merde que la bagnole n'était pas contente. Là, maintenant, on a fait le plein avec une bonne essence, donc c'est bien. Par contre, l'autre nouvelle, c'est que on doit se taper 800 bornes là, d'un coup, d'une traite. Ça, c'est rude. Voilà. En avant! Je sais pas si on arrive ou si on sort. Parce que j'écoutais pas. Je sais pas si on rentre ou on sort de l'Arizona. Je pense qu'on rentre. Avec les goodbyes, non? On est rentré 3 fois et sorti 3 fois. Ça fait qu'on est toujours en Arizona. Un pick-up, un McDonald's, des palmiers. Welcome to America. Fuck yeah. Changement de plan, on va à Los Angeles? Non, je préfère aller dans la route d'Andy McDowell. Ah, on va aller dans la petite route d'Andy. Andy, dis-moi oui. Andy.
Bien joué. Je sais pas, faut dire qu'il y a des gens qui vivent là. C'est trash quoi. Amérique, c'est beau quand même. Hein. Alors je dois avouer que le fait qu'on ait 8 heures de route, ça me fout un peu un petit coup de barre. Genre c'est pas très motivant. Mais c'est joli. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui se passe dans ce paysage de rêve où il y a du trafic. Là, on vient de passer un énorme panneau jaune, attention, danger, machin, où ils disent de couper la clim pour éviter les surchauffes moteurs. Tellement il fait chaud que c'est dangereux d'avoir la climatisation, ça peut vraiment flinguer ta caisse. Le pommeau, on peut même plus le toucher. Le pommeau, on peut plus toucher tellement c'est bouillant. C'est pas en train de rigoler, genre, ouh, c'est un peu chaud. Non, là, on est vraiment dans des... Oh, regarde là-bas. Bon, c'est splendide, hein. Splendide. Ok. Mais ce que je disais donc que en fait mon téléphone s'est coupé parce qu'il fait tellement chaud et s'est mis en sécurité. J'essaie de vous expliquer le ressenti qu'on avait là en haut. On vient d'aller à une pompe à essence acheter de la flotte, des trucs hydratants, blablabla, des noix, vous aurez un peu d'énergie. J'étais tellement déshydraté que j'avais du mal à respirer parce que tout était sec, mes lèvres craquaient, j'ai mal aux yeux tellement on sait que c'est horrible. J'ai jamais vécu ça quoi. C'est ultra trash. Et Franck tire la gueule parce qu'on s'est arrêté, on a perdu 40 minutes entre l'arrêtage au shopping, boire, machin. En même temps, j'ai découvert un truc avec Franck. Franck, il va te mettre un coup de pression parce qu'il faut y aller maintenant, j'en ai ras le cul. Il va s'asseoir dans la voiture, sortir son téléphone, et il va juste jouer avec son téléphone, même pas mettre la clim, rien. Non, je suis occupé de faire maintenant. Ok, alors tu sais, t'es là, genre, ouais, mais tu voulais qu'on y aille. Ouais, attends, je fais juste ça, j'envoie une Si photo. tu perds du temps, j'ai le droit d'en perdre moi aussi. Mais alors, perds ton temps quand je perds le mien. Comme ça, on perd le même. Tu veux dire, Ah bon. En même temps, quand tu fais 8 heures de route, hein, une demi-heure de plus ou de moins, franchement, ça va pas changer grand-chose. Hein. sauf qu'on va s'arrêter encore 4 fois. Non, mais là, j'ai acheté beaucoup à boire, donc là, je suis bon pendant moins 20 minutes. Ah, on peut s'arrêter là, une pompe pour prendre à manger. Change du tout au tout. Forêt. Alors, on vient de passer du désert à la forêt là en 1 minute. Incroyable. C'est assez stylé. Et je sais pas si c'est psychologique, mais j'ai l'impression qu'il fait plus frais du coup. Là, il fait plus frais. Ouais. On a perdu 2 degrés là au moins. Au moins C'est ça, la beauté des États-Unis, les changements rapides de paysage. C'est tellement stylé. J'ai du mal à parler, je suis désolé, mais je suis un peu prospère ou plaboum là. Mais j'en ai vraiment passé genre de désert à forêt en 10 mètres. Genre il y avait un cactus, 3 rochers, et boum, maintenant les arbres. Hallucinant. Bon ben c'est plaisant. Ça nous fait un petit boost d'énergie comme ça, tu vois. On voit des arbres, du coup on est un peu plus content. Oui, alors avec Franck, on se fait doubler par tout le monde. Franck est à... ménage la monture. Oui, on ménage la monture en roulant en dessous de la vitesse. Ah non, c'est bon, elle vient de dépasser. Je suis à la vitesse. Oh, regarde comme c'est beau là-bas devant. Regarde comme c'est beau ce qui va arriver là. On va avoir un panorama d'une beauté. On va reperdre ça hein, parce que de mémoire jusqu'à Albuquerque c'est que du désert. Mais Ah ouais? Bon bah écoute, il y a moyen que tout ce qu'on aurait dû traverser c'était ça. tout le long. peut-être. Écoute, je suis un très mauvais copilote là. Hier, aujourd'hui, on a été un peu à la main moelle-neu. J'avoue même ce matin avec ton coup de ouais on change d'heure avant d'arriver au circuit tu nous as stressé donc Ouais, j'étais pas... Non, j'ai pas été efficace. Ça, Sortez d'où cette info erronée là. Mais Santa Fe, il y a 1 heure de plus. Enfin de moins. Mais Santa Fe, pas au circuit. Pas au circuit. Ouais, pas bon. T'as une demi-heure. J'ai mal lu. Je sais pas comment je peux vous expliquer à quel point je suis heureux qu'on soit dans un paysage typé plus forêt. J'ai l'impression qu'on a perdu 10 degrés du coup. Il fait bon, l'air est presque frais.
C'est beau. Regarde-moi ça. J'adore. On est donc bel et bien passé de 42 à 32 degrés et j'ai l'impression qu'il fait frais. C'est ouf. Que de beauté. C'est magnifique, regardez-moi ça, on voit les montagnes au loin. On a perdu bien 6-7 degrés, donc Non, c'est 10. un peu plus 10 degrés, ouais. C'est devenu plus vivable là. C'est devenu beaucoup plus vivable. Moi je suis en mode confort là. Voilà. Ah, et alors faut se dire un truc. Il fait 32 degrés, on a l'impression qu'il fait frais. Ouais, bon, il y a la clim aussi. Ouais, il y a la clim, oui. C'est testant, on peut dans la clim. Bon, c'est vivable quand même. Ouais, non, ça reste bien. Ah, on a un Flagstaff dans quelques minutes. Ouais, peut-être Je vais regarder Waze, je regarde Waze. C'est l'Amérique, il est tellement belle l'Amérique. Regarde si c'est pas beau l'Amérique. En fait, alors là je vais vous expliquer un truc mes chers abonnés, très sérieux. Pourquoi est-ce que les Américains n'ont pas de passeport en grande généralité? C'est tellement bien chez eux. Parce qu'ils ont un pays gigantesque où ils ont tout dedans. En Amérique, tu as désert, tu as montagne, tu as les tropiques, tu as tu peux aller skier, tu as des réserves naturelles, tu as des forêts, tu as tout dans un seul pays. Ils n'ont pas vraiment besoin d'aller partout, n'importe où dans En le monde. France, on a tout ça sauf le désert. Pas que avec la France. La Polynésie, c'est les tropiques aussi. Ouais, allez. Tu peux tout faire en voiture en Miami. Oh, en Amérique. L'Amérique, c'est ça, c'est l'aventure en voiture. Voilà. Beach, La voiture. la voiture. L'Amérique, la voiture. Ah, c'est agréable. Donc là, quand tu arrives là, tu as le choix entre partir à l'ouest à Los Angeles ou aller à l'est vers Albuquerque, Breaking Bad et tout ça. T'as le choix entre 6 heures à gauche ou 6 heures à droite. Nous, on va à droite. 66, enfin. Voilà. La vraie route 66. Je crois qu'on va y aller là, pardon. Voilà. Ah, on est sur la route 66. Voilà, il y a un bus. Pardon. Il y Continue a un on bus. East Route 66 to I-40 East toward Albuquerque. Voilà, nous prenons donc, il y a un carton avec un camion. Nous prenons donc la route 66 pour éviter les embouteillages. On s'est un peu pris le bec avec France, avec Franck, parce qu'il comprenait pas qu'il fallait prendre à gauche pour aller à droite. Non, mais c'est pas ça. Ça te Voilà. En avant, on est dans le bon. Petit bout de route, ça, Voilà. Et ça, c'est un gros train. là-bas, c'est quoi? C'est une carrière de sable. C'est pas du sable, ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est. On sait pas ce que c'est que ça. Carrière de quelque chose, mais c'est noir comme du caca. C'est une grotte de chocolat. Ah, c'est le chocolat. C'est la musique de Willy Wonka. C'est un énorme fake. J'ai envie de Oh, chocolat. mais mate-moi cette route 66 là. Regarde comme c'est joli, l'Amérique. Mange ta vue là. Ah mais c'est C'est tellement beau. Tu vois que tu as bien fait de m'écouter, de prendre à gauche pour aller à droite. Le train il est encore là, je vous signale. Genre ça, les trains en Amérique, mec, c'est un truc. En fait, l'Amérique, je sais que c'est cliché ce que je veux dire, mais c'est vraiment le pays de la démesure. Tout est plus grand. Ouais, si tu vas en Australie, t'as ça aussi. Hein. Ah, j'ai jamais fait l'Australie. T'as fait l'Australie toi? Ouais. C'est un peu pareil, mais en moins réduit. Ah, nous avons la montagne. Là, mec, c'est vraiment la photo. Non mais il continue le train. Un train qui fait des kilomètres de long. Et là c'est quoi? C'est un bus? Alors c'est une remorque agricole. C'est des bandeaux, ouais, Vous remarquerez que le trafic c'est pas le sport national hein, ici. quand est-ce qu'on récupère la 40 là? Quand on veut. Là, on peut monter dessus dans half a mile. On va essayer de... Attends, on va voir le train. Là. Voilà. Le train, bah oui. Regarde le train là, qui est loin. Ah attends, là on devrait peut-être le voir même. C'était le plan de la mort ça. Ce fut de... Ce sont des criquets. Ce fut de courte durée la route 66 parce que là voilà on est obligé de remonter sur l'autoroute qui est supposée puer du cul, donc on va voir la gueule du trafic.
Ouais. Ah mais c'est juste la fin, génial. Génial. Là, on peut pas faire. Alors là, jackpot, parce qu'on va monter sur l'autoroute à la fin de l'emmerde. Genre voilà, l'emmerde elle est là. Alors je filme pas, je ne dis rien pour ne pas gâcher la vidéo de Franck. Ah, la chance qu'on a, mon gars, parce que là, ça nous a fait vraiment éviter tout le bouchon. On arrive juste là où il y a. Oh mec, il a pris cher le camion là. Ah ouais, putain mec, je sais pas ce qu'il a fait mais... Je pense qu'il a survécu, mais parce qu'on voyait l'endroit où il y a le pilote qui était encore en un seul morceau. Et c'était chaud. Et nous revoilà sur l'autoroute avec les montagnes au loin, la forêt et le soleil du désert. En avant. Yes, hello, I would like to report a criminal. Le camion là, il est dangereux à péter. 2 fois il se jette devant une voiture, mais comme si de rien n'était. Il faut savoir qu'il roule à, je sais pas moi, 140, 150 km/h le camion. Là, clairement, là, il roule à 100. Attends, on est à 90, il roule à 140. Genre c'est très rapide pour un camion. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas ce que c'est, mais je sais pas si c'était un homme, une femme, un hybride. C'est un monsieur madame. C'est un monsieur madame. C'était un camion. C'est un monsieur madame. C'est juste un camion. Ouais, c'est un camion. Voilà. Mon ami Franck vient de me faire remarquer qu'on n'est plus du tout dans la forêt. On est dans le vide. C'est quoi le tas de merde qu'il y a sur ce camion hein? Je sais pas, c'est un tas de merde. Oh. Ça bouge, ça bouge. Je sais pas ce que c'est. C'est seulement un truc pour miner du bitcoin. Genre là, il n'y a rien à droite, il n'y a rien à gauche. Et c'est comme ça pendant 300 miles jusqu'à Albuquerque. 300 miles, ça fait 450, 500 bornes. Genre, ça va être long. Alors, vous voyez les petites demi-montagnes, machin là-bas, en fait, c'est un cratère. Je vais essayer de vous faire un insert de la photo. On n'a pas les nerfs d'y aller, mais c'est un cratère. Voilà. C'est beau, hein? C'est énorme. C'est vrai, il paraît que c'est vraiment... Franck, il a déjà été le voir, il paraît que c'est gigantesque. De nouveau, un très grand train. Là, on est bien. Voilà. C'est un tipi. Si ça pue pas l'inceste. Ah, quand t'habites là, t'es bien. Vas-y. Attends. Vas-y quoi? Tu utilises ton micro ou pas au final? Non. Regarde, il est bien. Lui. Les enfants, si ça c'est pas de toute beauté. Encore un nouveau paysage. On va s'en rapprocher, j'espère, pour vous montrer plus près. On voit des choses les gars, c'est vraiment beau. Et là, alors, ce qui est marrant, je l'expliquerai après. D'accord. Vas-y, finis ton truc. Vous remarquerez qu'on roule pas vraiment en crew. Mais promis, à partir de demain, on fait des efforts pour rouler avec tout le monde. C'est ma faute. Ah, mais on roulera pas aussi vite que. Ça se voit. C'est beau! Ah, c'est vraiment joli, hein. Ah, l'Amérique. Ah, c'est un gros caillou. Ça, c'est du beau caillou. C'est un caillou. Caillou percé. Ah, c'est un beau caillou. Un caillou roulé. C'est un autre style de caillou. Ça, c'est un beau caillou. L'érosion, parce que l'érosion. Ça, je me suis déjà arrêté là. C'est un tipi géant. Vidéo que je vous ai jamais postée d'ailleurs. Je voulais la poster en 2018-2019 et j'ai pas trouvé le droit. Je vais terminer la vidéo, mais là il faut que je le fasse. C'est un road trip K2000, Caroline du Nord jusqu'à Californie en K2000 en 2017. Les gars, ça y est. Ça, c'est de la pluie. Voilà. Bon, tant qu'on roule à bonne vitesse, on est un peu, on est pointe. Ah, quel bordel. Waouh. Ouais. Je sais même pas où sont les essuie-glaces, j'ai jamais pris que j'ai cette voiture. Ah voilà, on a des essuie-glaces, c'est déjà pas mal. Comme vous voyez, on a un petit retour de pluie parce qu'on a des gouttes à l'intérieur. Moi j'ai mis mon chapeau là, je suis cool.
Oh, mais ça va. Mais dis pas pour me ça va pendant que je fais du clickbait sur YouTube. Mais moi je vais leur expliquer qu'on est... Oh, il y a le sous-classement, vas-y refais-le. Voilà, donc les sous-classement ça va absolument rien. Je pense que ça va. On va survivre à la pluie. On pensait être sorti de la pluie, mais il y a un petit round 2 là. Pour l'instant ça va. On roule plus vite que la pluie, donc c'est bon, c'est assez aérodynamique. C'est là, fait assez bleu là-bas au fond. Voilà. Le camion, paysage de fou. Alors les loulous, on est dans un embouteillage de chacal. Je sais pas pourquoi, mais genre c'est un gros coinçage. Mais au moins c'est très joli. L'Amérique, c'est beau. L'Amérique, les grands espaces. La mise au point de merde. Voilà. J'en aurais bouffé du désert hein, aujourd'hui. Il va faire tout noir. Voici enfin arrivé à Santa Fe. Je fais le tour du parking. On a roulé quasi 10 heures en fait. Jimbo, faudrait que tu m'expliques le délire Need for Speed Underground quand on avait 13 ans, parce que c'est moche. Genre, je veux bien l'idée, mais c'est moche. Voilà, je le dis clairement. Putain, ils sont quand même arrivés avant nous. Hein. C'est derrière nous, ils sont arrivés avant nous. Les à l'aise, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant aussi? Ah, j'ai vu un autre truc intéressant là-bas que je vais peut-être vous montrer quand même. Sur mon chemin. Il y a quand même quelques caisses, hein. Quand même quelques caisses, les loulous. Ça, j'adore ça. J'adore la Project 8. Probablement une de mes berlines modernes favorites. Vous l'avez vu là déjà sûrement. Si vous l'avez pas vu, c'est que vous n'avez pas l'œil. GT4 GR. Ah ouais, Gold Rush.
Bah ouais, les enfants. Je sais pas si elle fait... Ah, mais c'est celle de... C'est sûrement celle de Dell. Je suis sûr que c'est celle de Dell. Je vais retrouver avec grand plaisir. À qui j'avais fait le... Ça aussi, c'est très impressionnant. Un full kit white body en carbone. By 1016 Industries. Ça, c'est celle du proprio de Texas. Ah, il y en a encore des copains qui arrivent ici. Ah ben voilà. Avec du machi-machi de l'autre moche ici. Et alors, c'est 1 heure pour arriver ça? Hein? Voilà. Ah ben voilà le final. Ouais, voilà, je pense que nous sommes tous enfin bien arrivés. Oh, il y a des cow-boys, il y a des vrais cow-boys. Regarde, il y a des vrais cow-boys. Il y a des vrais cow-boys. Howdy. Là, j'ai dit howdy comme les vrais cow-boys. Franck, comme les vrais cow-boys. Franck, tu veux de l'eau? Franck, tu veux de l'eau, un coca, un truc? Non? Bon, d'accord. Bonsoir et bienvenue sur... Oh, il y a un véhicule de luxe qui arrive là. Qu'est-ce que c'est? Soubi. Voilà, on est donc dans Santa Fe. Oui, on est au cœur de Santa Fe. Il y a la plaza qui est là. Oui, il y a la Plaza Santa Fe. Où il est 11h30, nous allons tenter de chercher un endroit pour avoir dîner. Pour dîner, parce qu'on n'a pas mangé de la journée, sa mère. On a grignoté un tacos à midi, genre à midi pile. C'était donc il y a 12h. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? D'où il sort, lui? Ben, on va aller dans un brewery. Un brewery, c'est un endroit où il brew. Rien à voir avec les Hebrews. Ça, c'est une religion. Ça devrait juste là-bas sur la droite, ça. Cherchons, hein. Ah, une photo de Thunderbird. Honnêtement, ça, j'ai du mal. Non, alors tu sais quoi? Moi, je t'explique directement. Tu mets une femme dedans, c'est parfait. Voilà, on est donc en train de faire une horrible constatation qu'on est samedi soir, qu'il est 11h30 et qu'il est impossible de trouver n'importe quoi pour manger, même pas un burger ou un hot dog, quoi. Tout est fermé. Là, c'est la marche du dernier espoir. Quel étrange bruit, lui. Qu'est-ce que c'est que ce bac à merde? Mais si, c'est de nouveau, ça. Ouais. Ah? J'ai des cow-boys qui vont marcher dans les rues. Ouais. Cling, 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 cling. Donc là, on fait la marche du dernier espoir parce qu'apparemment, là, il y a un truc qui ferme à 11h45. Il y a peut-être moyen d'avoir vite fait un petit snack. Oui, c'est pour moi parce que j'ai faim. C'est parce que si je mange pas, je dors. Qui dort dîne. Donc voilà, il y a un bar ouvert. Donc Santa Fe le samedi soir, non, je déconseille. Et le bar qui était ouvert, qui avait l'air très sympathique, malheureusement, ils ne servent rien, même pas des chips, tu vois ou pas? Donc c'est très compliqué. Ouais, je l'ai vu le McDo, mais je sais pas s'il est ouvert à H24. Ouais, mais on est non, à Santa Fe. N'oublie pas un truc, c'est que toi, t'as une idée des États-Unis, genre grande ville sur les côtes. États-Unis, dumbfuck profond, c'est non, quoi. La pompe à essence, tout à l'heure, on y va, le magasin est fermé, tu vois. Ok, allez. Ça m'inspire pas confiance par ici. Mais c'est peut-être le hot dog de la délivrance. Victoire. Nous avons trouvé un endroit où nous repaître d'un bon repas. Mon humeur va changer dans un instant. À la première bouchée, je redeviendrai sympathique. Bon, je me suis fait avoir dans un guet-apens. Il n'y a rien qui va. Je suis dans une scène de Napoleon Dynamite ici, mec. C'est surréaliste. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai dit à Franck, je voulais bien rester jusqu'à minuit. Il est minuit 20. C'est un peu triste, hein, Santa Fe, quand tu vois ça comme ça. Après, là, il y a une... Après, là, il y a une moto en piñata. Voilà. Lui, il est content. Ouais, il y a la caméra de sécurité qui aussi. Ah ouais. Regarde la caméra, regarde là-bas le droit. Regarde là où tu la regardes.
série B ici. Donc il y a, c'est du cinéma indépendant. On est content.